C'est officiel, Isack Hadjar rejoindra Red Bull aux côtés de Max Verstappen pour la saison 2026 de Formule 1. L'officialisation a eu lieu aujourd'hui, juste après le Grand Prix du Qatar. Après seulement une seule saison en Formule 1, le pilote français va rejoindre l'une des meilleures écuries de la grille l'année prochaine. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce qu'on peut espérer de Hadjar en 2026? Et surtout, quel impact ça a sur les derniers baquets de la grille pour 2026? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après seulement une saison en Formule 1, à l'âge de 21 ans, Hadjar devient donc le deuxième plus jeune pilote de l'histoire à signer chez Red Bull Racing, derrière Max Verstappen. En 23 courses, il aura su séduire et surtout convaincre ses dirigeants de le propulser dans une écurie qui jouera peut-être les victoires et le titre l'année prochaine, même si cette saison 2025 n'était pas partie de la meilleure des façons en Australie. Sorti de piste dans le tour de formation, il s'est très bien rattrapé en terminant 10 fois en 23 Grands Prix dans les points. Il a toujours été bien placé, très souvent devant son coéquipier et très souvent en Q3. Il a été la révélation de l'année, littéralement. C'est le rookie de cette saison 2025 et il a prouvé qu'il était performant, notamment avec son podium à Zandvoort, qui est un résultat exceptionnel au vu de la performance de sa V-Card. Isack a su impressionner de son talent, son rythme, sa vitesse, mais aussi sa remise en question et son envie de toujours vouloir faire mieux, ce qui correspond totalement à la mentalité de Red Bull Racing. Il a pris en maturité, il a commencé à apprendre à gérer ses émotions, surtout dans la déception, même s'il garde son côté impulsif et nerveux à la radio. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est le pilote que Red Bull devait placer aux côtés de Max Verstappen. Il est l'archétype de Red Bull. C'est vraiment le pilote, le futur de cette écurie après Max Verstappen. Mais pour autant, est-ce une bonne idée de signer chez Red Bull quand on voit ce qui s'est passé pour les anciens coéquipiers de Max Verstappen? Est-ce que Isack Hadjar a pris le bon choix pour sa carrière? Alors oui, je suis très content pour Isack, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui pouvaient lui arriver, mais je me permets quand même de remettre en doute justement cette décision de rouler aux côtés de Max Verstappen. On sait qu'être le deuxième pilote chez Red Bull est toujours quelque chose de difficile. Le dernier Français à l'avoir fait, c'était Gasly en 2019, il était resté une demi-saison, et le dernier rookie à l'avoir fait, c'est Lawson qui n'a duré que 2 Grands Prix en 2025. On sait surtout que Red Bull est extrêmement exigeant. Red Bull attend des performances, des résultats, et quand vous êtes aux côtés du meilleur pilote de la grille comme Max Verstappen, on sait que ça va être difficile pour Isack de matcher et de se comparer à un quadruple champion du monde. Si vous voulez mon avis, moi, je pense que c'était la meilleure période, la meilleure année pour faire passer Isack Hadjar chez Red Bull aux côtés de Verstappen. Il y a un énorme changement de réglementation l'année prochaine. En 2026, les voitures vont être nouvelles, elles vont avoir un nouveau comportement, il va y avoir des nouveaux moteurs et cette restructuration, ces changements font que c'est un timing idéal pour Isack Hadjar pour venir se comparer et challenger Max Verstappen. Si on compare ces dernières années, le dernier changement de réglementation qu'on a pu avoir majeur, c'était 2022. Et à cette époque, c'était Sergio Pérez qui était aux côtés de Verstappen. Et bah au final, 2022 et 2023, Sergio Pérez n'était pas si loin de Max d'un point de vue sportif. Ce n'était pas au même niveau, mais c'était loin d'être ridicule et très loin des performances de Yuki Tsunoda cette année. Un autre point fort pour Isack, c'est sa mentalité, c'est sa détermination, son envie d'affronter les meilleurs pilotes de la grille dans les meilleures voitures possibles. Et ça, pour le coup, je pense que ce n'était pas le cas des derniers coéquipiers de Max et c'est un énorme avantage pour Hadjar qui va vouloir tout faire pour essayer de rivaliser avec Verstappen et réaliser les meilleures performances possibles. Pour moi, cette décision, elle n'est pas stupide et surtout, elle n'est pas surprenante. Avec l'arrivée de Laurent Mekies en cours de saison, on se doutait bien que Laurent allait tout faire pour mettre Isack Hadjar à ses côtés. C'est son ancien team principal, c'est un pilote qu'il a déjà côtoyé et surtout, il y a une connexion française. Les deux pilotes se connaissent et peuvent discuter et se comprennent plus facilement. Le seul risque que moi, je vois à 2026 et ce transfert, c'est la performance de la Red Bull l'année prochaine. Cette équipe a beaucoup développé en 2025 pour réduire l'écart face à McLaren et j'ai peur que la Red Bull l'année prochaine soit légèrement en retard et ne soit pas au niveau de ces dernières années et que ce soit un peu plus compliqué pour Isack Hadjar, mais aussi pour Verstappen. À ça, vous pouvez rajouter les problèmes autour du moteur Ford qui ne sont pas apparemment exceptionnels. On a entendu des rumeurs pas très rassurantes, un manque de performance, notamment comparé à Mercedes qui semble être vraiment au-dessus du lot. Mais tout ça, au final, ce n'est pas dans les mains de Isack. Isack, lui, va devoir se concentrer sur sa performance et ça, je ne doute pas de lui. Alors oui, il ne va pas être au niveau de Verstappen dès les premières courses, mais déjà, il sera un excellent numéro 2 et surtout, je pense que Isack fera mieux que Yuki Tsunoda et Liam Lawson en 2025. Et c'est exactement ça que Red Bull recherche pour la saison 2026.
Maintenant que Isack Hadjar est chez Red Bull, maintenant qu'on sait que Verstappen sera aussi chez Red Bull, le problème se passe derrière, chez Racing Bulls, avec là aussi des transferts, et la vraie question de qui sera la tête du projet Red Bull lorsque Max Verstappen viendra à quitter l'écurie et peut-être prendre sa retraite. Parce que oui, on n'a pas seulement eu l'annonce de la line-up Red Bull, mais aussi Racing Bulls qui a annoncé ses 2 pilotes pour la prochaine saison. Avec le départ de Hadjar, il y avait donc 2 baquets disponibles dans l'écurie italienne et on savait que ça se jouait entre 3 pilotes. Au final, c'est Liam Lawson et Arvin Liedbland qui seront titulaires pour la saison 2026. Lawson a eu un début de saison très compliqué chez Red Bull, rétrogradé après seulement 2 grands prix catastrophiques, mais honnêtement, il s'est plutôt bien repris cette année. Il a été performant, a réussi à matcher Isack Hadjar de temps en temps, et ce n'est pas illogique dans la progression de voir Lawson rester en 2026. Par contre, voir Arvin Liedbland arriver en Formule 1 à 18 ans chez Racing Bulls pour l'année prochaine, là-dessus, je suis un petit peu plus sceptique et un petit peu plus étonné. Ce jeune Britannique n'a que 18 ans. Il avait fait un très bon saison de Formule 2 avec quelques podiums, 2 victoires en Espagne, mais le reste de la saison est très compliqué. Il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas eu de coup d'éclat, on est loin des performances d'un Andrea Kimi Antonelli, et pour moi, il y a un réel manque d'expérience. C'est pour ça que je ne comprends pas la décision de placer Liedbland en Formule 1 dès 2026. Je sais que j'avais été assez dubitatif l'année dernière avec Antonelli et la fin de saison nous prouve le contraire. Kimi a su évoluer et apprendre, mais là pour Liedbland, j'ai l'impression qu'on part d'encore plus loin. J'ai l'impression que Red Bull voulait vraiment créer un nouveau cycle, renouveler son pool de pilotes et essayer de préparer l'avenir le plus tôt possible. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une énorme erreur, surtout que ça va coûter le baquet de Yuki Tsunoda qui, pour moi, aurait mérité de rester sur la grille. Vous l'avez donc compris, Yuki, du coup, ne sera pas présent sur la grille l'année prochaine. Il devient donc pilote de réserve et 3e pilote pour la famille Red Bull après 5 ans en tant que pilote de Formule 1. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on avait vu une réelle progression de Tsunoda chez Vcarb et AlphaTauri au fur et à mesure des années. Pour moi, Tsunoda aurait mérité de redescendre chez Racing Bulls aux côtés de Liam Lawson pour continuer à développer cette équipe, surtout avec une nouvelle réglementation. Et j'aurais peut-être laissé une saison supplémentaire à Liedbland en Formule 2 afin d'arriver en 2027 et cette fois être prêt en tant que pilote de Formule 1 à performer au mieux possible. La dernière déception pour moi, c'est le fait que Yuki Tsunoda reste aujourd'hui pilote de réserve chez Red Bull. Je sais pas vous, mais moi, je ne vois pas Yuki revenir sur la grille en tant que pilote titulaire, que ce soit chez Racing Bulls ou même chez Red Bull. Pour moi, Tsunoda avait tout intérêt de partir et rejoindre Aston Martin en tant que pilote de réserve et se préparer à l'avenir aux côtés du motoriste Honda qui fournira les moteurs d'Aston à partir de 2026. Pour moi, ça aurait été un choix logique, une meilleure opportunité où il aurait réellement eu une chance dans les prochaines années. Là, j'ai plus l'impression qu'on garde Yuki Tsunoda sous le coude si jamais ça se passe mal l'année prochaine avec ses nouvelles line-up. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis extrêmement fier et j'espère que vous l'êtes aussi pour Isack Hadjar. Il n'aura fallu qu'une seule saison au vice-champion de Formule 2 2024 pour monter dans l'une des plus grosses équipes de la grille. J'espère que la voiture sera au niveau l'année prochaine pour entendre la Marseillaise en 2026. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.